Et nous sommes de retour pour ce bon petit match, comme on le qualifie par chez nous. 100 Thieves contre Golden Guardians, Eli. Oui, tout à fait, effectivement, Nono. Un match de haute volée du côté des Golden Guardians avec un record de 4-10 actuellement. Équipe pas complètement en bas du tableau, puisque les Optic Gaming ont réussi à leur raviver la place au dernier moment face à des Thieves qui sont actuellement 4ème, 8-6. Alors 4ème, je parle un petit peu vite. Non, j'ai raison. 8-6, effectivement, parce que Team Liquid a perdu. Oui. Du coup, les Thieves qui sont très bien partis pour accéder aux playoffs. Là, pour eux, normalement, c'est la game sur laquelle tu smurfs, tu valides tes derniers points. C'est la game que tu fais quand tu es à 98-99 LP. Tu es là, bon, ok, c'est bon, les gars, on a la draft, on déroule, on fait une game propre, on se repas et ça devrait bien se passer. Ouais, après, tu perds et tu repasses à 1 LP. C'est ça. En fait, c'est la game que tu te fais perdre et tu pars en ça, c'est tragique. Mais par contre, les 100 Thieves, voilà, Afromo, Codison, Ryu, Meteos et Someday. Afromo d'ailleurs qui nous a proposé beaucoup de champions atypiques sur le rôle. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Moi j'aime beaucoup. Ok, donc Afromo qui nous a proposé du coup pas mal de champions atypiques, notamment des Thresh, des Blitzcrank, des Bard, des champions voilà à chaque fois qui doivent mettre beaucoup de skill shot. Rakan aussi, enfin bref, c'est lui qui fait les engages pour ses coéquipiers. Il régale effectivement, fer de lance, dinosaure, vétéran, leader charismatique. Beau gosse aussi. Beau gosse, effectivement, un homme aux multiples surnoms, une quantité de surnoms qui n'enlève rien à son panel de skills, un joueur sur lequel il faudra compter. Quant au côté des Golden Guardians, c'est quand déjà on galère un petit peu à boire sa bouteille d'eau. On est un peu tendu, sauf Deftly. Voilà, Deftly, c'est la candeur état brut, c'est la force de l'amitié cet homme. Si il était joueur pro, ça serait probablement une petite licorne toute mignonne, mais un ADC de renom, un ADC qui fait peur dans la faille. Ouais, Deftly effectivement qui est respecté. Bon, c'est pas celui qui cumule le plus de dégâts de son équipe, hein. C'est high pour le moment, 29%. Mais on a du mal à se trouver pour Golden Guardian, ça c'est une certitude. C'est vrai que parfois Contrax arrive à faire des merveilles en early game et à contrôler complètement la game. On l'a vu d'ailleurs évoluer une fois sur Volibear, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la semaine dernière d'ailleurs, je crois. Semaine dernière, et là il a juste été exceptionnel. Volibear qui est un champion en fait où il farmait pas énormément avec le personnage, mais par contre il était systématiquement là pour backup ses coéquipiers et pour appuyer justement ses lanes fortes. Et ça a très bien marché pour Golden Guardians. Alors je me rappelle plus exactement contre qui c'était. Je crois que c'était contre EcoFox. C'était contre EcoFox. C'était la perfect game contre EcoFox. Tout à fait. En fait, les Guardians, c'est une fausse petite équipe. Puisque quand on voit les noms, on peut se dire ouais, ok, il y a des noms qui font peur. Je pense à Contrax par exemple. Après, normalement, c'est un joueur qui est sur la pente descendante. Matt, on pourrait se dire aussi. Mais depuis l'arrivée de ce fameux Tyler, on a réussi à trouver cette fameuse alchimie d'équipe. Un petit peu un peu des mini Cloud9 en fait, je trouve d'une certaine manière. À savoir, on a un shot call qui est incisif et un petit peu impétueux, si tu vois ce que je veux dire. Derrière des phases de lane qui peuvent être surprenantes, puisque Matt aussi est capable de sortir des petits pockets à droite et à gauche et a un support relativement dominateur en lane. Maintenant, ça manque encore un petit peu d'expérience. C'est vrai que dans cette méta dans laquelle la DC est quand même une place très centrale, Deftly n'a pas toujours les épaules adéquates. Allez, en tout cas, j'aimerais bien que 100 Thieves arrive à calquer un petit peu les top équipes. Enfin, ce que nous a montré en tout cas TSF tout à l'heure, des champions très agressifs pour justement essayer de gérer la game d'une main de maître, contrôler l'early game, contrôler le mid, accélérer après en late. J'aimerais bien voir ça et je pense qu'ils ont clairement la carrure pour le faire. En tout cas, Xayah qui va être récupéré tout de suite. Xayah Rakan potentiellement pour la duo lane Codison Afromu. Ouais, effectivement. Et il faut deny ce Rakan pour les Guardians. Pas 36 solutions, à moins que... Ah bah voilà. Tout de suite, voilà, on parlait de pic impétueux, le Timo, pourquoi pas. Non, il sera un Rakan, bien entendu, je pense. Rakan... c'est Joanie, j'aurais tendance à dire. Il faut deny la jungle, Skarner et Olaf sont déjà validés, voilà. La Sage, dans la poche pour Contrax maintenant, réponse pour les Thieves. Le Jarvan semble tout indiquer. Ouais, Jarvan, pourquoi pas, effectivement. Les Zac disponibles éventuellement aussi. Et voilà, on préfère le Zac. Instantanément Zac. Récupération de Rakan, j'imagine, juste derrière. On va pas perdre de temps, en duel Thief, là pour le moment. Ils ont un plan qui est bien établi. Et c'était qui? C'était les Cloud9, je crois, qui laissaient pas de temps à leur adversaire de réfléchir à leur pick. Et donc, du coup, ils faisaient lock-lock. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est très efficace. Bah ouais, c'était efficace là justement de voir Meteos en fait faire ça, la lock au bout de 2 secondes. Ça m'a rappelé ce bon moment chez Cloud9. C'est vrai que chez les Thieves on est confiant là pour l'instant. Zac déjà, bon, phase de jungle, face à Sejuani, on sait qu'on est derrière en termes de vitesse de clean, mais
Derrière, tu as l'efficacité, tu as la frontline, tu as les engages de très loin. Et surtout, ça va mettre une pression énorme au niveau de ce bot side. Une duo lane forte également chez les Guardians avec cette Caitlyn Braun, mais pas forcément au level d'une Xayah Rakan et avec la pression d'Instinction qui peut arriver de nulle part. On a fait déjà 3 belles acquisitions côté Thieves. Maintenant, deuxième phase de ban. Focus mid lane peut-être chez Guardians. C'est vrai que je trouve honnêtement qu'il y a quand même peu de choses qui bat ce trio. Xayah, Rakan, Zac, t'as beaucoup de dégâts du côté de Xayah, Rakan, t'as beaucoup d'engage aussi avec Zac et Rakan, t'as du pile aussi potentiel pour la Xayah avec son ultimate, t'as quand même beaucoup de choses à proposer, sans compter les dégâts que tu peux apporter sur les tours, avec la protection aussi d'un Zac avec un engage, voilà, 1100 de range, je sais même pas quelle est la distance de range de même Zac. plus que ça, je crois que c'est même plus que ça, ouais, 1400 ou 1500, enfin bref, donc du coup t'as un zoning et des dégâts monstrueux avec un engage qui peut venir de n'importe où à n'importe quel moment, soit du Zac, soit de Rakan avec un flash-in. C'est vrai que t'as des trucs très intéressants à faire, mais voilà, Golden Guardians, on n'est pas en reste non plus. L'ultimate de Braum, l'ultimate de Sejuani, on a beaucoup de temporisation, le filet évidemment de Caitlyn qui peut faire beaucoup de choses. En tout cas, les bans pour le moment s'articulent autour de la mid lane, Taliyah, Orianna qui ont été enlevés. Golden Guardian c'est 100 Thief. Ouais, effectivement, les champions à Rome, le Azir. Alors relativement étonnant ce ban Orianna quand même de la part des Thieves. Après, ça peut se comprendre dans la mesure où on sait que Ai est faible en lane. C'est le pire laner de mid lane aujourd'hui en LCS LA. Il compense bien entendu par une phase de roam et un shot calling à toute épreuve certes, mais voilà, pas d'Orianna, on risque de le forcer sur un pick peut-être un petit peu plus fragile. Alors à voir lequel, Corki est encore disponible, ça pourrait être une réponse intéressante. Le Ryze aussi, non pardon, Ryze a été ban côté Guardians, et pas de Camille non plus de la part des Thieves. Maintenant quel choix pour Ai, sachant qu'avec un Zac et un Rakan, un mid laner statique serait en grande difficulté. Alors on va voir pour Ai, qu'est-ce qui reste? Il reste encore vraiment peu de choses. Peut-être nous surprendre, une karma sur la mid lane du coup, on va essayer de jouer sur le protect du carry AD. On va mettre Deathly dans les meilleures conditions possibles. Et du coup on prend des risques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts disponibles pour le moment, pour Golden Guardians. Et surtout beaucoup d'engage pour 100 Thief. Il va pas falloir se faire surprendre pour les carries. Bah, ils ont la force de 2v2 au niveau du bot, ils ont la force d'engage dont tu parlais tout à l'heure, et maintenant le dépop. Aïe 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 aïe, quelles acquisitions là de la part des Thieves. J'espère qu'on a prévu côté Guardians un counter pick bien senti sur la top lane, parce que là on a le meilleur top laner du jeu je pense actuellement, en tout cas de disponible au vu des bans, la meilleure duo lane également. Au niveau de la jungle, on est un peu en dessous par rapport à une Sejuani, et encore comme on l'a expliqué, Zac a quand même énormément d'arguments, et derrière peut-être la Cassio, ouais, la Cassio pour Ayu, l'un de ses pics phares également. Cassio qui est l'un des champions les plus plébiscités de la mid lane aujourd'hui, on le voit, c'est très récurrent d'avoir ban au niveau du red side. Pour moi il y a outdraft là déjà. Ouais c'est compliqué, attends on va voir ce qu'ils vont mettre sur la top lane, normalement on devrait s'attendre à des dégâts en top lane pour l'Urlo. GP, qu'est-ce qui reste? GP éventuellement. Ah ouais, on l'a vu aujourd'hui hein. On l'a vu dans les mains de Huni, c'était pas... Bah c'est sûr que ça a bien marché, il a réussi à dominer sa late, c'est une certitude. Ouais mais ça suffit, enfin ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, ça n'a clairement pas suffi. Et d'ailleurs à ma grande surprise, les Golden Guardians qui ont privilégié un Braum plutôt que Alistar ou un Tahm Kench face à Xayah Rakan. On sait bien que Alistar est peut-être l'un des meilleurs counters à Xayah Rakan par le headbutt, par la pulvérisation, t'as beaucoup de CC à proposer. Un Braum, c'est sûr qu'il a une porte de la montagne, mais est-ce que ça va suffire face à la batterie de CC qu'on va proposer ces deux champions? On va voir, sachant que le Shogat aussi peut précipiter finalement la chute de la frontline Golden Guardians. Une dévoration bien placée justement sur cette porte de la montagne. Après c'est un Contrax qui aura aussi beaucoup de mal à arriver à survivre. C'est toujours difficile d'arriver à se dépêtrer des miasmes de Cassiopeia et des dégâts constants que peuvent proposer les deux carries finalement de 100 Thief. Et ça qui est trop fort. Avec Xayah Rakan, il faut quand même avouer que tu as toujours beaucoup de dégâts quoi. Peu importe le stade de la partie, bon certes en mid-game t'as un petit peu un creux, mais bon si t'arrives à trouver une belle engage et le chaîne CC que les deux personnages ont proposé est juste tellement fort que finalement il faut toujours faire très attention là où tu mets les pieds quand tu es une frontline. Mais c'est vrai que ce Braum il est risqué pour Matt, parce que alors oui ça peut permettre de sublimer Caitlyn qui est déjà forte au niveau de la lane, mais Alistar aurait pu être bien, et même son Thresh, il nous avait sorti un très bon Thresh si je me souviens bien, vérifier. Il avait perdu, mais sur un KDA de 3.3, ce qui reste quand même excellent, qui aurait pu répondre justement aux engages de Rakan, qui aurait pu répondre aussi aux Zac.
Parce que là, en dehors de la Sejuani, il n'y a pas grand chose à mettre en opposition sur un go-in de la part de Météos, bien entendu. Et on est parti, dernière game de cette première soirée de la 8ème semaine. Nono, Angel Thieves contre les Guardians. On joue. Alors, il reste encore une petite chance pour les Guardians d'accéder au playoff. Il faut absolument remporter cette game. Quant aux Thieves, l'enjeu reste bien sûr de sécuriser des points et de chercher le meilleur seeding possible au niveau des playoffs. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des Summoner Spell? Pas de surprise. Ryu. Bon. Ryu. Le Summoner Spell qu'il a C'est une purge. Non, pas le Summoner Spell, la rune pardon qu'il a. C'est un rush phasique. Rush phasique, exactement. Rush phasique. Rush phasique sur la mid lane. Point de l'immortel pour Someday aussi face à Gnar. Jeu de jambes bien entendu pour l'Urlo. Sinon pas vraiment de surprise. Pas de grimoire déchaîné cela dit pour Matt. On va jouer avec Gardien. On se méfie justement des dégâts monstrueux que peuvent proposer Xayah et Rakan. Afromo qui bien entendu lui par contre joue sur grimoire déchaîné. Ouais, on peut se le permettre. Et d'ailleurs pas d'exhaust hein, pour Afromo. On va jouer avec le flash. On va pas essayer ce petit fromage en early game. Effectivement. Et d'ailleurs Afromo qui joue à la pièce antique. On sait qu'on va se faire poke. Là on voit quand même la plupart des Rakan start avec une prise de la reine de givre hein, bien sûr. On a envie d'avoir des dégâts. On a envie d'avoir de gros shields aussi. Et là Xayah de Codicen qui fait le choix du bouclier de Doran. C'est un Xayah Rakan, voilà, on se mouille pas trop, hein, ses petits bras. On va assurer une belle phase de laning. Et là où d'ailleurs Codicen qui est sorti une énorme semaine 7, hein, on se souvient, c'était une Tristana du Turfu qui nous a sorti une Tristana à plus de 10 kills, légendaire. Bien ça avec un Afromo, toujours on point lui aussi. Et l'Urlo du coup, petite rupture de bienvenue, c'est la base. C'est la base, ouais, apparemment on ne devrait pas avoir trop d'agression. C'est quoi 14 victoires pour 3 défaites avec Zac dans toute sa carrière. 11.7 de KDA. De KDA. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est propre. C'est énorme. Et Météos du coup qui récupère ses camps. Il a conservé son smite lui. Contrax lui a préféré l'utiliser sur le red buff. Et en tout cas on ne devrait pas avoir vraiment beaucoup d'agression en early game normalement. C'est Joanie et Zac devraient surtout power farm. Peut-être ça va venir au niveau de cette duo lane. Mais bon comme tu l'as dit, pièce antique du côté de Afromo. Codicen aussi qui est parti sur un bouclier de Doran. Donc on se méfie finalement de la pression que peuvent installer Deathly et Matt. Pour le moment on décide de jouer le farming plutôt que de jouer l'agression. Pas d'exhaust non plus sur Afromo. Ouais, pas d'exhaust comme tu le disais, ça peut être embêtant. Et Météos du coup en topside, la classique, on la connaît celle-ci hein, bien sûr. Contrax, contrôle de ce Carapateur bot, Contrax hein, qui fait une route très rapide là. Directement Red, Brace, Blue et Invade au niveau de ce bot. On pourra refaire du coup un mini clear au niveau de cette jungle bot side. Et Someday qui a la pression top lane. Un early tranquille, non j'ai envie de te dire quoique. Ouais si, très tranquille pour l'instant. Ouais, ça paraît très étonnant qu'on parte sur un dive hein. Pour Golden Guardians. On a l'information par contre sur Contrax. On arrive à lui faire un petit peu de dégâts. Par contre c'est toujours ça de gagner. Ça va permettre à Météos de s'installer au niveau de cette top lane. Someday a la pression top et sous la tour adverse, mais pas assez de dégâts proposés sur l'Urlo pour envisager un dive. Et le smite qui passe bien. Ouais. Guerre de farm pour l'instant. Et Météos qui prend un ascendant quand même au niveau de ce farming avec le choix d'invade de la part de Contrax. Pour quand même un beau champ de vision au niveau de ce bot side. Pense-toi au niveau de la mid lane, Ryu qui body. On freeze, on bloque high, la brûlure qui fait son travail. Et Ryu qui arrive, non, oui c'est la bombe aussi qui va toucher. Météos là, bonne rupture pour l'Urlo. Le silence aussi est bon, le silence est même très très bon. Et il First Blood pour 100 et Météos finalement qui arrive à trouver son timing. La rupture qui est parfaitement gérée de Someday, rien à faire, aucune escape. Et d'ailleurs Someday, je sais pas si vous avez vu, mais il a bien temporisé avant d'utiliser son silence. Regardez le timing qu'il a pris. Il trouve la rupture, donc là l'Urlo revient sur le sol, silence instantanément. Donc le chaîne CC en fait est juste parfait. Même si on a le flash, on peut pas flash au silence. Il n'y a rien à faire. Et du coup on se fait bump et c'est parfaitement géré. First Blood pour un Zac en plus qui va en tirer évidemment grand profit. Bah c'est Bami First hein. Bami First avec talisman talisman du chasseur s'il vous plaît. Donc une capacité à prendre de l'XP et surtout une belle capacité à clear. C'est important face à une Sejuani qui elle a préféré un Red Smite. Le duel, le gank hein, pour un timing niveau 6 probablement fort. Maintenant je m'inquiète hein, pour l'Urlo, le Gnar comme on l'a dit tout à l'heure, même si Uni a montré qu'on peut encore dominer sa lane même contre un Shogat. En termes de fight, c'est quand même beaucoup moins efficace qu'un tank naturel.
Et on sait que bon, même si Lorlo sort quand même une saison 8 qui est tout à fait excellente, pas de problème là-dessus, on n'est pas encore au niveau de Sunday. Non, clairement pas. Et pour le moment, Ryu aussi qui a un bon contrôle. Hein. Regardez le le téléport de la part de Oh, c'est Sunday. coquin. Oh, c'est On va coquin. arriver sur la mid lane, ça part un peu loin quand même, ça part ambitieux même comme move. Sunday, Il est pas on a bien. voulu surprendre. Il y a Zach qui se déplace aussi. On va essayer de trouver un... Les miasmes, la rupture peut-être non. Mais en tout cas, belle phase là pour Ryu. Qui vide sa barre de mana certes, mais Gare qui va pouvoir trouver de la stitching et pour l'instant la Météos. Botlane. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux les Summoner Spells sont toujours disponibles. On mat qui a tout claqué. Hein. Et Matt par contre, ouais, effectivement, qui a utilisé Flash Ignite. Ok, petit move. Mais du coup, les Android ont une bonne information. Pas de Summoner Spell sur un Brome. Oh là, Le heal de Ryu, évidemment, il en profite. Bienvenue de sidestep, Ryu, Normal. c'est propre. On rompt le lien. Et c'est un high déçu. Ouais. Faut dire À que peine revenu. le TP était un peu ballsy quand même. Hein. Déjà midlife. On n'a pas hésité. Et regardez Ryu d'ailleurs qui va éteindre sa lane phase le plus possible. Finalement, je crois que AI essaie de gérer un freeze de lane. C'est vrai qu'on a été forcé de rester. Il prend un petit peu de retard au niveau de sa tire par contre Ryu. Il va falloir trouver un moyen d'arriver à trouver un back. Sachant que Sejuani maintenant est dans son dos, est-ce que Contrax essaie de trouver une initiative? Non, pas de prise de risque, une cleanse qui est disponible, une Cassiopeia, dans tous les cas c'est difficile à lock avec une Sejuani, beaucoup trop de mobilité. Ouais, c'est compliqué là pour le moment et Contrax justement à la prise de vision, c'est un bot side de 100% sous contrôle le Golden Guardians hein, pour le moment. Et un avantage conséquent en termes de farming Deftly, plus 12 face à une Xayah Rakan, comme on l'a dit, petit bras pour le moment, mais voilà. On va pouvoir assurer le back BF, Contrax qui va se faire accueillir. Alors par contre sans Red Smite, attention pour Météos, s'il n'y a pas le backup au niveau des side lanes. Et Contrax qui a l'information directement, voilà, Météos on va rentrer à la maison. Il peut clairement pas, il n'a pas le soutien de sa mid lane, pas le soutien de sa top lane pour le moment. Ryu qui n'a toujours pas fait son back, qui est embêtant, ouais. Qui est embêté. On va essayer de récupérer cette wave le plus rapidement possible, regardez comment il s'efforce de push le plus rapidement possible. Ah, il y a un On back veut prendre le back, ouais. Il y a un back tiers à aller chercher. Est-ce que. Alors attends, 69 CS, ça c'est Tears Catalyst. Hein. C'est une Cassio qui va quand même être très bien. Ça peut être beaucoup. Et regardez Rai qui essaie de cancel justement le back, ça passera pas par contre. Zach qui est en couverture, pareil du côté de Afromo. Va prendre de risque. Contrax qui va probablement aider son midliner à push pour essayer de faire perdre un petit peu de farm à Ryu. Et pendant qu'on part sur une invade au niveau du red buff. Et en bonne inspiration. Mais Matt n'a plus le Summoner Spell par contre, attention à la punition qui peut arriver. Ouais, effectivement. Niveau 5, Ryu qui revient, voilà, Tears Catalyst dont on parlait. La double ward de contrôle, le stock qui va trouver quelques dégâts, la charge. Attention à Afromo dans les miasmes. Et on peut pas tenter ce 3v3 mais il faut y aller. Mais ouais, les Fibs. Ah oui, parce qu'attends, Caitlyn est en train de se libérer alors que Xayah peut pas le faire. Mais attention par contre si on commit un peu trop tu peux être sûr et certain que Météos va y aller. C'est une certitude. Il y a un engage à proposer, il y a un engage sur les carries. Et non finalement le lock directement le regard est bon. Le regard est bon là-dessus, les dégâts s'enchaînent et le burst Contrax qui tombe. Bien sûr Matt qui va le suivre dans la tombe. Quel engage là pour Météos, quel travail, quel regard de la méduse surtout pour Ryu. Mais quoi qui se gave, on répartit les kills. Les carries qui se mettent très bien. Et les Guardians écoute et c'est là qu'on en revient sur le pic du Brome. T'as aucun counterplay à proposer en tant que support dans cette phase de jeu sur un Zach qui going comme ça. Surtout comment en fait ils savent que Météos va engage, c'est obligé. Matt sait qu'il a pas de flash non plus. Après là c'est un 3v4 hein. Ouais mais l'ultimate de Cassiopeia aussi qui temporise beaucoup. Sejuani en fait qui prend juste trop de dégâts. Elle a même pas eu le temps d'ultimate en fait. Sejuani elle était contrôlée de long en large. Ouais effectivement. Pas de protection proposée. C'est dur ça, c'est dur pour les Guardians alors qu'ils avaient fait le travail. Tactiquement c'était bien setup, mécaniquement c'était en demi-teinte. Et ça coûte cher et pourtant qu'est-ce qu'on voit de belles choses ce soir. Ouais et deux kills d'ailleurs sur les carries donc on se met quand même dans une bonne position pour les Android. On est estomaqué Nono, estomaqué cette phase de jeu. Devant tant de splendeur. Honnêtement c'est beau, c'est lisse, c'est propre. Les bijoux de Lutti, je peux vous dire que c'est magnifique. Il a des très très beaux bijoux. Monsieur sait se décorer. Et en tout cas pour le moment le trade au niveau de cette bot lane. La porte de la montagne pour le moment qui arrive à prévenir les dégâts. Bon bah les Android là pour le moment qui se mettent dans une bonne position. Les Summoner Spells qui vont revenir côté Golden Guardians. Mais je pense qu'on va sentir maintenant la limite de Karma.
juste avec une tire, une karma tire seulement. Face à Ryu qui est... Je suis pas convaincu de ce Allez choix de petit tir, petit, rapproche-toi. J'ai un Météos qui attend juste l'ouverture. Que tu fasses la petite boulette qui va être fatale. Et non, c'est la ça passera police, pas, quoique. et le knock-up, et les miasmes, mais la bombe nocive, ça ira pour Aïe. Il y avait encore un flash et Contrax aussi qui s'était présenté là. Sur cette ward, on a évité le pire. Mais effectivement, là, Kamatir, c'est quand même un personnage qui est très fort en early game. C'est-à-dire ce qu'il a ralenti. Et par rapport au build qu'on avait vu sur la game, alors c'était 2 games plus tôt. C'était côté CLG, il me semble. Non, c'était Cloud9. C'était Jensen qui l'avait joué. Et c'est vrai que le choix de l'écho de Luden into Gralimpi, ça marchait très bien. T'as ce spike tôt dans la partie, t'as le côté utilitaire par la suite. Alors que oui, un shield supplémentaire reste toujours très intéressant, mais voilà, une fois de plus ça va être late, on n'a pas la pression sur la mid lane. Au niveau du bot side, on est en difficulté comme on peut le voir ici sur ce burst là. Attention à la Caitlyn de Deathly en grand danger. Le filet à l'envers, Deathly. Et Météos qui va se trouver un engage, ça passera pas, peut-être le lock. Oui, c'est bien fait. Le chef c'est très très bon. Un promo par contre qui sera un peu trop court. Mais peut-être une T1 à la clé. Une first break, peut-être la wave qui va arriver. Ouais, pas de défense possible et imaginable pour Golden Guardians. Et on l'a vu, la défaite des Golden Guardians vont sceller leur sort. Ils vont être éliminés. Alors que côté 100, bah évidemment, on va sécuriser une place pour les playoffs. Et bien oui, comme c'est précisé, effectivement. Et là on est bien parti pour quand même, pour les Thieves. C'est 3-5 d'avance, on va revoir cette action. Bon, Deathly, on l'a dit, un jeune joueur. Mais pourquoi il a autant attendu en fait, Deathly? Parce que là, bon, il fait contrôler. Ok, la porte de la montagne est quand même pas trop mal, elle permet de temporiser beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il attend là? Je sais, Pourquoi il a pas mis son filet plus tôt? I don't know. Peut-être qu'il voulait protéger son Braum. Ça c'est fait. Pas mal. Merci. Ah, peut-être qu'il voulait protéger son... Aucune idée, je vais essayer de lui trouver des excuses, mais... Non, je pense que c'était juste nul. Il voulait protéger son Braum. Il a voulu sacrifier pour que Match puisse vivre. C'est beau. Ouais. Et ça n'a pas marché. Avec tes 2 flashs de disponibles Nono. Oui. C'est ce qu'on appelle un échec critique de la quête, bien entendu. Et pour le Zaya, qui a Essence River contre BF. Bâton séculaire du côté de Ryu. Les carries qui sont pas mal. Et une rotation qui se mettra pas en place dans l'instantané. On va préférer récupérer le dragon infernal, le dragon de l'océan avant. Météos qui va se trouver un catch. Allez, on est level 8 quand même du côté de Météos. Dommage, la miasme n'est pas incroyable. Mais ça suffira largement pour forcer le flash de High. Bon. Il y a un petit écart de niveau. Petit. J'ai pas trop envie de m'avancer. Mais je pense qu'il y a un petit écart de niveau. N'ayons pas peur des monos, effectivement. Léger skill cap de différence. Bon, 3k gold à 13 minutes de jeu. 4 kills. Pas encore eu dragon ni d'Herald. Et attention, on se souvient de la game des CLG tout à l'heure. Hein, ça avait commencé de manière relativement similaire. Et pourtant, ça a fini en 50 minutes de jeu. Et les Herald. Allez, voilà, Someday évidemment. Qui n'est pas dupe, Someday. Une rupture, un silence, c'est terminé pour Contrax avec un... Et voilà, on est obligé de smite. Hein. On est obligé de smite pour Contrax, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser la graine explosive, peut-être. Ryu, qu'est-ce qu'il fait? Ryu, il faut se placer pour le moment. Il y a beaucoup de joueurs, par contre, des Golden Guardians. Flash out de la part de Ryu pour arriver à dodge. L'ultimate de Braum, flash in, backup, récupération du Herald. Très très belle opération finalement pour les 100. Certes, on sacrifie Sunday, mais on arrive à récupérer le héros de la fight, donc 100 gold. Plus un buff qui va permettre peut-être de récupérer une tour. Et d'ailleurs qui va peut-être être placé sur la mid lane tout de suite? Non. Météos. Peut-être, ouais. On pourrait le mettre éventuellement. Peut-être. Et j'ai l'impression que c'est le chemin qu'on prend. Non, pas du tout, pas de rôle de la faille. Non, on y va nature. On y va nature dans Xayah Rakan, on expose cette tour. Pourtant, Ryu à l'huile de coude. Hein. Pourtant, il y a une tire. En termes de wave clear, on est quand même présent. Il peut pas one shot les spear range, j'avoue que ça c'est dur. Avec une karma, pas réussir à one shot les spear range face à un siège, c'est très très compliqué. Et du coup, on a mis la tour suffisamment low pour pouvoir la récupérer avec le héros de la faille. Ah, puis c'est une karma. Tears, chapitre perdu, botte de mercure. Il y a un investissement de gold de. Non, mais il n'y a pas de dégâts. Bah oui. Il n'y a que Deathly qui va faire des dégâts. Y a pas de... Et encore Deathly, tu as dit, il s'en se révère contre BF. Hein. Donc là, on est sur une Caitlyn qui est en train de balancer une espèce de fléchette play school. Je vous le dis pas, pour tomber Someday, qui est très bien dans sa game, pour tomber Météos aussi, hein, qui est très très solide pour le moment.
Ça va être un vrai problème. D'ailleurs, Météos qui a gagné la guerre économique dans la jungle. Et c'est sûr que Gnar aussi c'est pas mal pour arriver à répondre au split push et pour arriver à tenir Shogat et lui mettre une pression, mais par contre dans les teamfights évidemment c'est beaucoup moins utile qu'un Shogat au niveau de la récupération des objectifs. Pareil, un Shogat peut sécuriser un Nashor, il peut sécuriser un dragon. Dans les teamfights il a une rupture, il a quand même beaucoup de tanking aussi, il a une dévoration qui peut quand même provoquer un midlife chez un champion, alors que finalement un Gnar bah, c'est un petit peu dépendant finalement de son méga Gnar et l'initiative qu'il arrive à trouver. Et donc du coup bah, Lourlo avec juste son Black Cleaver, ouais, c'est un peu maigre. Il peut pas. Alors avoir le choix de deuxième item. On a vu Uni tout à l'heure qui était parti sur de la défense de la résistance magique très tôt dans la game. Maintenant, peut-être qu'un split push pourrait être une solution. Après j'ai du mal à voir un scénario dans lequel le Lourlo arriverait à solo kill sur Someday ou arriver à débloquer une tour. Mais bon, pourquoi pas. Les sports fait du recommandé, voilà c'est raté pour Météo, c'est dommage, bien tenté. Et on contrôle au niveau de cette mid lane. Les Fifs qui ont limite été trop vite en fait pour le timing de la game puisqu'il n'y a pas de Nashor. Plus t'es un top, plus t'es un bot. Il reste cet Herald. Ouais, il devrait lâcher là sur le mid normalement. Bah, je sais pas s'il va l'utiliser sur la mid lane parce que là le Herald seul suffit à récupérer cette tour mais il le fait pas Météos. Donc j'imagine qu'on va vouloir récupérer cette tour à coup d'auto-attaque et sécuriser le Herald pour plus tard. Est-ce qu'on va faire un Dancing Herald du côté des Fifs? J'avoue que ça me ferait kiffer. Mais c'est pas le chemin qu'on prend pour l'instant là. Les Fifs qui rotate, Ryu, la Pink Ward, 3 joueurs pour le monde et finalement voilà. Ça va être un Herald qui va être placé et on a réussi à le cancel et non ça ne passera pas le cancel puisqu'il y avait un Froumou en défense de son jungle. Plus d'ultimate par contre du côté de Sejuani, ça c'est problématique. Est-ce qu'il n'y a pas un timing à prendre? Il n'y a pas de dragon infernal pour le moment, il n'y a pas de Nashor comme tu l'as dit. On peut avancer, on peut trouver un engage et oui c'est terminé pour le midlaner des Golden Guardians bien entendu. Et une Sejuani malheureusement qui va être que spectatrice des adversaires de la chute de sa T2. Allez on essaie même de retrouver un engage, pourquoi pas, dans tous les cas c'est mobile Rakan. Ouais juste Golden Guardians là ils sont aux fraises. Aux fraises ouais effectivement. Ils sont clairement dépassés. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est Pikep qui passe bien à Fromou. Bon qui hésite pas à claquer flash plus ignite hein, sur cette ultimate entrée triomphale. Ça touche sur une karma, bah voilà t'as des bottes de mercure, ça suffit pas. Pas de flash, c'est fini, c'est pété. Depuis qu'il est rentré à la maison et il va falloir réviser la copie pour les Guardians. Et il joue sans clean sans plus aïe, donc comment tu fais pour arriver à protéger maintenant Karma des assauts répétés de Afromo? Il va pas hésiter avec son flash. Et si Karma meurt en plus, bah voilà, il n'y a plus vraiment de défense aussi pour cette Caitlyn. Hein. Et c'est Caitlyn qu'on doit mettre bien dans la game. Cette Caitlyn que vous voyez ici, Deathly. 0-1-0, 175 CS, certes 10 CS de plus que son adversaire, mais bon c'est un adversaire Codison qui a bougé énormément, qui a pu récupérer les objectifs aussi. Donc c'est vrai que Deathly là pour le moment il est très loin d'atteindre les items dont il a besoin. Caitlyn a besoin de récupérer quand même une T1, enfin en tout cas les tours le plus rapidement possible, c'est quand même le champion a été designé pour ça. Donc c'est vrai que quand tu n'arrives pas à réaliser cette mission, cette quête, bah évidemment ça te met dans des gros bâtons dans les roues. Ah c'est même plus des bâtons, à ce niveau-là c'est des bûches hein, qu'on a en place chez les Guardians. Bon c'est l'autre. Le bon côté des choses de nous chez les Guardians c'est qu'on a une IE sur la Caitlyn. C'est qu'on a un Gnar qui a quand même 30 creeps d'avance, un Lourlo du haut de son niveau 12. Et il y a peut-être moyen d'arriver à faire des choses. Faut voir, honnêtement on est en LA. Hein. Les Fifs c'est le genre d'équipe qui est capable de se throw. Là honnêtement c'est un match qui est important en termes de test hein, pour les Fifs. Est-ce que tu es capable d'arriver à faire vraiment une game clean de bout en bout, ne rien lâcher? C'est le moment de s'entraîner, c'est le moment d'engranger des points pour les PF. En tout cas il y a une T2 là pour un moment qui a l'air d'être convoitée par les creeps d'Afromo. On va avancer au niveau de cette T2. Pendant la défense est un petit peu timide hein. Golden Guardians qui avance complètement à l'aveugle. Ils ont aucune ward, regardez le nombre de wards qui est posé. On va quand même trade évidemment une T1 au niveau de cette top lane, mais bon pas très grave, il y a un dragon infernal qui va faire son apparition maintenant dans 10 secondes. Une T2 du coup qui leur tend les bras, à portée d'auto-attaque, enfin à portée de plume, voilà c'est terminé. Et maintenant un dragon infernal, c'est Johnny qui joue topside, qui soutient Lourlo. Lourlo dans tous les cas qui est laissé tout seul en 1v1 face à cet objectif. Ça c'est une bonne nouvelle quand même, hein, cette petite tour. Oui. Et voilà, bon, c'est Infernal qui fait mal, lui aussi. Et ça va être validé à coup d'un nom vindicatif du côté de Someday. Lourlo, voilà, on tape, tiens Red Buff. Est-ce qu'on peut gratter un petit peu la T2? On a Contrax en backup. Non, on va s'arrêter là. Le reste de la ligne qui est fait en bonne et due forme, on va pouvoir rentrer à la maison. Et surtout, les Guardians qui ont un semblant de map control autour de ce Nashor. On est quand même à 19 minutes de jeu de no. On attaque la 20ème dans quelques secondes.
Et ça, c'est le prochain objectif pour les Fifs, il n'y a pas de secret. Valider ce Nashor. Oui, des Nashor, ouais. Deux items ennemis là pour Codison. Il a de quoi faire, Codison. Il peut clairement carrer cette game, surtout qu'Afromo a pas froid aux yeux. Il n'hésite pas à trouver des engages. Les Summoner Spell Golden Guardians qui sont disponibles, certes, mais qui ne suffisent pas. Hein. C'est pas une Karma qui est très tanky pour le moment. C'est un Afromo par contre qui utilise une graine qui va arriver directement dans le dos de Karma, mais qui ne trouvera pas d'initiative. Écoute, attentiste pour l'instant. Attentiste, voilà, on est parcimonieux. On reprend cette vision de manière propre. Les Guardians qui attendent le bon endroit, le bon moment. Et le premier Bouteille qui a été lâché, d'ailleurs c'est le seul. Après Nashor peut aller tellement vite, hein. %. Dragon Infernal, Zaya plus Cassiopeia. Ça c'est... Pardon, excuse-moi. Un festin pour Shogat. Ouais, ça va être important et je trouve ça dommage qu'on joue avec un seul Blue Tricket à côté Guardians. Quand t'es autant en difficulté, pour le contrôle de Nashor, il n'y a pas 36 solutions. Et même si avec le nerf, la disparition de couteau de pisteur en termes d'apport de vision, on est un petit peu plus léger. Là, les Fifs en fait ont tout le loisir de forcer cet objectif. Après, mon Sunday est bloqué au niveau du bot side face à un Lurlo qui part bien en tant qu'en deuxième item. Donc on est sur la courbe descendante aussi pour Sogna en termes de dégâts. Les Guardians en fait c'est un mur de paille qui est proposé là pour l'instant. Ouais. On attend que Météo et Afromo souffle dessus pour les faire tomber, sachant que le Nashor maintenant est va être engagé directement. On va pas perdre de temps, on a 21 minutes de jeu, 21 minutes de jeu. On va engager ce Nashor, téléporte évidemment de Shogat, le festin pour l'objectif. Et qu'est-ce qu'on fait? Contract, il met l'ultimate. Le charme, le smite, c'est bon. Le Nom qui viendra à bout de ce Nashor et derrière Contract qui va tomber sous l'écrou acéré d'un Sunday en 1-1-1. Bannière de commandement qui est en poche. En même temps que la récupération du Nashor, c'est beau. C'est terrible. Et je crois qu'il est même sur un timing Sbire Canon. Non, il n'y a pas de Sbire Canon pour Chocho. Non, il n'y a pas de Sbire Canon pour Chocho. Mais en tout cas, il va l'avoir dans pas longtemps. Et on regarde Contract qui a essayé de trouver un lock. Je sais pas vraiment sur qui d'ailleurs il a essayé de trouver le lock. À dire vrai. Un peu. Parce qu'il a pas vraiment visé Shogat, il a pas vraiment visé Météos non plus. Et viser Codison me paraît étonnant. On a mis un but, tout simplement. Ouais. On a mis un but. Bon. Et on est parti du coup là. Baron Buff pendant 3 petites minutes pour les Fizz, plus qu'il n'en faudrait. Sur un timing énervé, encore il y a tout ce qu'il faut. Voilà, cette bannière dont on parlait, le Séraphin qui est stacké, le Zeke qui est complété. Bref, autant de munitions pour pouvoir mitrailler des Golden Guardians médusés, Nono. Ouh, le traquenard, sauf que le backup est présent, quoique Météo a utilisé son jump, voilà, pas assez de tanking, pas assez de DPS pardon, côté Golden Guardians. Et une rotation sur la mid lane, peut-être. En tout cas Ryu qui va essayer de booster les minions. La pression qui est installée sur la bot lane pour le moment, Ryu qui va occuper 4 joueurs, plus d'ultimate de Contract, non il n'avait pas d'ultimate, autant pour moi. Ah c'est dur, il va avoir son ultimate pour les Guardians, c'est plus trop donner de la tête là, Météos qui évolue toujours dans l'ombre, hein. C'est Ward de contrôle qui atteste de l'effet de surprise présent. On trouve le prank sur l'armure de glace et cette tour avec le Bannon qui bombarde. Les dégâts sur la tour. Ça c'est tellement bien, j'avoue quand une équipe est devant. On met la porte de la montagne carrément. Il fait de son mieux, maintenant les trappes qui vont être récupérées. Et la tour qui est tombée grâce à la bannière de commandement. Belle opération et regardez, elle tape de tellement loin, elle est inaccessible. Cette bannière de commandement, ce creep qui fait tellement de dégâts. Voilà, auto-attaque, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On le soutient? On lui apporte du soutien ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas finir la game justement à grands coups de bannière de commandement? Non. Non, on va pas aller jusque là. Mais par contre on va enchaîner au niveau de cette mid lane, hein. Le temps qu'ils arrivent à récupérer déjà cette bannière, ça peut permettre à Codison et à Afromo de la d'accord, on n'a pas le temps. 3 gens dans les airs, derrière le bon pile sur Météos, mais un premier kill pour Ryu. Pile par cette ulti de Lurlo. Et la T3 qui va tomber, quel dive ambitieux, Afromo qui le payera de sa mort. Et le reflashing, le slingshot charge qui est raté, mais derrière on a Codison on fire. Bien protégé de la part de Contrax, mais pas suffisant. Double kill là-dessus. Des Fifs qui accélèrent, Nono. 24 minutes de jeu là pour le moment. Est-ce qu'on peut finir la game? On va finir la game, je crois. 30 combien? 15 secondes au compteur pour Aïe, 10 secondes pour Defli. Ouais, c'est pas suffisant pour arriver à tenir contre Xayah Rakan. Et regardez d'ailleurs, on est tellement gourmand du côté des 100 qu'on va essayer de trouver un pick-up. Mais attention à pas trop commit les loulous. Ça ripop quand même rapidement. Quoique 20 secondes au compteur pour Aïe, 10 secondes pour Contract. Non, ça va. Les dégâts sont présents. Ça va être quand même un Météos qui va tomber. Attends, on va pas pouvoir finir la game. Si, on va pouvoir finir. Ah si, tout de même là. Ils jouent, ils sont taquins.
Ah, on joue avec la nourriture, on aime ça. Hein. Chez les Malandrins, et une victoire clean en 25 minutes de jeu. Un petit peu moins même hein, pour des filles dopées aux hormones de taureau. Là, Afromou notamment, qui n'a pas eu froid aux yeux. C'est beau. Une game ouais, vraiment tout en contrôle. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, si ce n'est que Guardians pas au niveau. Ouais, ils ont sauté. Ils ont sauté dans le vide les Golden Guardians. Je pense qu'ils ont abandonné tout espoir. Après, les pieds sont forts, hein. On a dû avoir là, quand même la puce à l'oreille quand on voyait tous ces regards déjà dans le vide. Après, les pifs sont forts. Hein. Si on regarde leur record sur les 5 dernières games, c'est 4 victoires. Et la seule défaite accusée, c'était contre Team Liquid. Hein, quand même des gros cadors aussi hein, de ces LCSNA. Ouais. Là, pour des Guardians qui sortaient de 2 semaines qui était ok, puisqu'on était sur un 2-2. Pas suffisant. Une duo lane en demi-teinte, on se fait avoir trop facilement sur Seguin. On n'arrive pas à transformer l'essai sur les ganks. Même si Contrax avait fait de bons efforts. Aïe, avec sa karma, et le build pas inspirant. Et derrière, l'efficacité est toute relative. Et derrière, au niveau du top, Lourlo, on l'a vu. Hein. Tu prends un Gnar, tu te fais First Blood et c'est fini. C'est pété, c'est terminé pour cette première journée de cette 8ème semaine pour le coup. Tout à fait. On a les dernières semaines avant les playoffs. Ouais. Effectivement. Alors du coup, EcoFox, Cloud9 et Clutch sont validés au niveau des playoffs. Pour le trio bot, donc FlyQuest, Golden Guardian et Optic. 100 aussi. C'est terminé. 100 aussi. Parce qu'ils avaient besoin de sécuriser ce spot, cette game. Ouais, maintenant ça va se jouer entre Team Liquid, TSM et CLG. Pour CLG, ça va être dur. Hein. Attends, quoi que je dis ça. Oui, sinon pour CLG, c'est encore possible. Pour CLG, c'est encore possible. Il n'y a plus de marge d'erreur par contre. Et pour TSM, maintenant ils sont passés à 8-7. Team Liquid à 8. Ah bah ils sont égalité du coup TSM et Team Liquid. Bien vu, non. Tout à fait. Bah écoute, on verra demain. Ça sera réponse demain. Je crois qu'il y a des matchs aussi très intéressants demain. Je sais quoi la tête d'affiche demain? Si tu peux le montrer rapidos. Demain. Alors si Rocket a cette fait péter, on commencera par un. Non pardon, c'est n'importe quoi. EcoFox non, FlyQuest Golden Guardians non plus. Clutch Gaming Team Liquid, ça va être intéressant. Et TSM Cloud9 évidemment. Donc là pour le moment on a 2 games évidemment de qualité. 3 games avec les 100 contre 100 Thief bien entendu. Big up The Boutin. Mais en tout cas, nous on va vous laisser avec Ellie et avec la régie Rock. Big up Rock. On vous fait des bisous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Eurogaming TV. Demain, la reprise de la compétition commence à 9h du matin avec la LCK. Ça va être une journée d'ailleurs très très chargée demain puisque 9h, 15h c'est LCK. 15h après jusqu'à 21h c'est évidemment LOL Open Tour. L'Open Tour. Tout à fait. Et 21h jusqu'à 2h du matin, bah, évidemment c'est votre dose d'Amérique du Nord, votre dose de NA Shore. Et sur ces bons mots, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.